Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le processus du deuil. On est aujourd'hui à l'étape numéro 2 qui sera dédiée à la colère. Si vous tombez sur cette vidéo, essayez de regarder tout d'abord les deux premières vidéos. La première où j'explique le processus de deuil et celle publiée juste avant, celle-ci sur la première étape du deuil qui est le déni. Si vous avez besoin de faire cet exercice, c'est important de le faire dans l'ordre si possible. Donc dans cette étape numéro 2, nous sommes sur le deuxième cercle avec une deuxième couleur. Et donc pour exprimer la colère, j'avais envie de prendre le contre-pied et de réaliser un motif un petit peu plus léger. Donc je suis partie sur des feuilles qui vont être connectées les unes entre elles, mais qui sont aussi connectées au premier cercle, puisque chacune des émotions, chacune des étapes de ce processus de deuil sont liées entre elles. Donc les feuilles, je trouvais que c'était une belle symbolique. Comme à chaque fois, dans chacune des feuilles, j'ai représenté des gestes répétitifs, puisque pour moi c'est le moyen le plus efficace et le plus simple qui est adapté à tout le monde pour pouvoir réussir à poser son esprit et libérer une émotion qui a besoin d'être libérée. Donc la colère, qui est une étape naturelle du processus de deuil, peut survenir juste après le déni ou pas. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, ça peut être la première émotion. Chaque personne réagit différemment à un deuil, donc ça peut être avant, ça peut être après, chacun réagit différemment. Cette colère, elle peut être dirigée contre une variété de choses, notamment contre la personne qui est partie, ou voire contre soi-même, contre les autres, contre la vie, contre tout ce qu'on veut. La colère peut prendre toutes ses formes et ça peut être difficile à gérer et à surmonter. C'est pour ça que l'art-thérapie peut aider, peut être un moyen d'aider lors du deuil à exprimer cette colère de manière saine et constructive. Encore une fois, comme dans chaque vidéo, je reprécise que l'art-thérapie est une solution, est une petite aide de votre boîte à outils pour vous aider à dépasser ces émotions. Mais si ces émotions sont trop fortes, bien évidemment qu'il faut consulter des personnes qui sont là pour vous aider et qui vont réussir à faire sortir les mots que vous avez besoin de sortir, les sentiments, les émotions que vous avez besoin de sortir. Donc n'hésitez pas, surtout ne restez pas coincé dans votre colère ou dans n'importe quelle autre émotion liée au deuil. Il est vraiment important de dépasser toutes ces étapes. Donc l'art-thérapie, en faisant ces petites feuilles, va vous aider à canaliser votre colère en s'aidant de l'art pour exprimer cette frustration, cette confusion, cette douleur. Il faut réussir avec l'art-thérapie à transformer la colère en quelque chose de tangible et de créatif, en quelque chose de beau, si je peux dire, et de significatif. C'est le processus de transformation. Puisqu'on est passé du déni, on a accepté ce déni, mais du coup on s'est rendu compte violemment de la réalité des choses. Donc on est dans la colère et maintenant il faut réussir à transformer cette colère. Il ne faut pas rester dans le négatif comme ça, dans une émotion trop vive comme la colère. Et d'ailleurs n'hésitez pas aussi, si jamais cette colère est trop forte, que ça surpasse le dessin, n'hésitez pas, pourquoi pas, à taper dans un coussin, vous savez, à frapper dans un coussin de toutes vos forces et ensuite de revenir à votre dessin. Ou tout simplement, vous savez, d'aller hurler à plein poumon dehors. Il faut vraiment extérioriser tout ça. Si c'est trop fort, il faut y aller encore plus fort, si je peux dire. L'art-thérapie ici va vous aider aussi à trouver un sens à cette colère, parce que des fois, on ne sait pas pourquoi on a cette colère destructrice, cette colère qui est inutile, mais qui est là, on ne sait pas pourquoi. Et avec l'art-thérapie, on peut poser un sens dessus. Outre le fait qu'il faut l'évacuer, qu'il faut mettre des mots dessus, il faut aussi trouver le sens de cette colère. C'est une force qui va être motrice, qui va amener de la croissance personnelle, puisque de chaque étape, de chaque douleur, on peut en tirer des forces pour le futur. Donc voilà, comme chaque émotion, ne vous jugez pas, cette colère est une étape naturelle et normale du processus de deuil et il faut vraiment pas l'ignorer et encore moins la minimiser. C'est pour ça que pratiquer l'art-thérapie peut vous aider à exprimer cette colère de manière saine et constructive en créant de l'art qui va exprimer votre douleur et votre frustration. Mais si cela ne suffit pas, n'hésitez vraiment pas, je le redis, à aller consulter quelqu'un pour évacuer encore plus cette colère et cette douleur.
Donc ça, c'est la fin de l'étape numéro 2 du processus de deuil. On a fait le déni, on a fait la colère. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Les cercles se rétrécissent, bien évidemment. Vous voyez, on part d'une émotion très vive, très grosse, et on arrive à l'atténuer. Donc les 3 cercles restants sont beaucoup plus petits. Et donc je pense faire ces 3 dernières étapes en une seule vidéo. Les 2 premières, je voulais prendre le temps d'en parler un petit peu plus et de vous laisser le dessin un petit peu plus longtemps. Mais je pense qu'on va faire les 3 dernières étapes en une seule vidéo. Du coup, les 3 dernières étapes, c'est le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes à cette étape du processus de deuil ou si vous vous reconnaissez dans un deuil passé ou si tout simplement ce dessin peut vous aider au quotidien pour toute autre chose qu'un deuil ou je le rappelle, le deuil ça peut être la perte d'un emploi ou la fin d'une relation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous aider et surtout abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines étapes du processus de deuil. Je vous dis à demain pour ces 3 dernières étapes. En attendant, prenez soin de vous.